12h55, faire exister la mémoire de son fils, victime d'une attaque de requin en avril dernier, le nouveau sens qu'il a donné à sa vie. Né en Italie, installé dans l'île depuis près de 20 ans, il lance l'association Elio Canestri, du nom de son deuxième garçon. Son témoignage en tête-à-tête. Giovanni Canestri, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes très souvent sollicité pour de nombreuses interventions publiques, notamment depuis le décès de votre fils. Oui. Est-ce que cela vous coûte ou est-ce que vous en éprouvez le besoin ? Je dirais que c'est un peu les deux. Ça coûte beaucoup d'énergie parce que c'est beaucoup de douleur à chaque fois. Même là, je suis très ému. Et c'est nécessaire. Votre épouse, elle a fait le choix de ne pas s'exposer publiquement. Absolument. Est-ce qu'elle vous suit ? Est-ce qu'elle comprend votre choix et vos actions ? Absolument. Elle est à 100% avec moi. Simplement, c'est qu'on a une façon très différente d'extérioriser notre douleur. Mon épouse, elle garde la douleur pour elle-même et elle a souvent du mal à s'exprimer parce que vous comprenez bien que la perte d'un enfant, c'est terrible. Et vos deux autres enfants ? Alors nos deux enfants, eh bien aujourd'hui, notre mission, c'est de faire très attention à eux. On a toujours fait très attention à nos enfants, mais aujourd'hui, avec le drame qui est venu nous toucher de plein fouet avec la disparition d'Elio, eh bien, c'est d'être encore plus attentif. On a un grand garçon qui a 21 ans, qui est un jeune homme, et puis on a une petite fille qui a 12 ans maintenant et qui était pratiquement jumelle avec son frère, parce qu'ils avaient très peu d'écart, ils avaient 16 mois d'écart, donc ils étaient très très souvent ensemble, bien sûr. Donc il faut gérer tout ça, et c'est nous, parents, qui devons avoir la force nécessaire pour leur faire traverser ce dur moment, parce que c'est un dur moment pour nous, mais on peut, parfois, il faut éviter de penser à soi-même. Elio, selon vous, était conscient du danger, conscient du risque requin. Alors comment expliquer qu'il soit allé à l'eau ce jour-là ? Alors Elio était très très conscient de ce qui se passait ici. On avait nous-mêmes beaucoup travaillé avec lui. Dès les premiers accidents en 2011, on avait déjà fait en sorte que Elio n'aille plus dans l'eau, à part certaines fois où on était sûr que la situation était sécurisée. Et on avait été voir ensemble sur Internet tous ces requins qui sont des animaux qui vivent au bord de nos côtes. Il faut savoir que dans le monde, il existe 465 espèces de requins et qu'il y en a 4 qui sont potentiellement dangereuses pour l'homme. Et nous, on en a 2, puisqu'on a le requin tigre et le requin bulldog, le requin bulldog beaucoup plus impliqué dans les attaques. Donc on avait bien sûr été voir tout ça pour être au fait, en fin de compte, de ce qui se passait, essayer de commencer à comprendre. Et Titi, il était très au fait de tout ça. Et en fin de compte, je dirais que la disparition tragique de Titi, eh bien, elle est intervenue au fur et à mesure du temps qui a passé. Le temps trop long de faire les choses, de sécuriser, parce que c'était une chose qui était très très importante, et ça va bien au-delà du surf. Parce que là, mon fils était un surfeur, un surfeur même qui faisait partie du pôle, donc il aurait dû représenter l'île de la Réunion dans les compétitions, notamment bientôt dans les championnats de France, etc. Mais moi, je veux bien aller au-delà de tout ça, parce que c'est pas juste une question de surf, c'est une question de s'approprier ce qui nous appartient aussi, c'est-à-dire l'océan. Il fait partie de nous-mêmes, même si on est plutôt des gens terrestres, mais on voit bien que dans notre civilisation, l'océan est quelque chose de primordial. On habite sur une île, donc il était évident que c'était très difficile de reconduire les interdictions d'interdiction en interdiction. Et ce qui s'est passé, en fin de compte, c'est que depuis 2011, où nous, on a fait un gros travail avec cet enfant, eh bien, petit à petit, dans sa tête, peut-être est intervenu des idées lui sont peut-être venues, comme quoi il y avait peut-être des possibilités. Et je sais que mon épouse est très remontée par rapport à certaines personnes qui lui ont donné cette envie d'aller resurfer. Parce que le jour où ça s'est passé, il faut savoir qu'il y avait des adultes qui étaient dans l'eau, il y avait un bateau de la Ligue qui était pas très loin. Je sais très bien qu'il a hésité de rentrer dans l'eau et que l'appel de la mer a été plus fort, parce que ce jour-là, eh bien, à force de crier qu'il faut pas y aller quand il pleut, il faut pas y aller quand c'est sale, qu'il faut pas y aller le soir, qu'il faut pas y aller... Et en fin de compte, on s'est aperçu qu'avec la mort d'Elio, il n'y avait plus
il n'y avait plus de règles. Ce matin-là, il était 9h30 du matin, l'eau était parfaitement claire, il y avait du beau soleil, il y avait des jolies vagues, il y avait des gens qui étaient dans l'eau, et au bout de 30 minutes, mon fils s'est fait attaquer. Donc il n'y avait plus de règles du tout, et donc en fin de compte, cet enfant a payé le prix fort. Voilà. Est-ce que, pour vous, la mort d'Elio vous paraîtrait moins insupportable si elle permettait de faire avancer la gestion du risque requin ? Alors, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le voir, parce que insupportable, malheureusement, ça sera insupportable jusqu'à la fin de notre existence. Hein. Parce que, bon, les gens qui ont des enfants vont tout à fait comprendre ce que je dis, c'est-à-dire que quand vous avez des enfants, vous vous oubliez parce que vous avez un amour inconditionnel. Et moi, j'ai toujours été, nous avons toujours été très, très, très proches de nos enfants. Cet enfant, j'avais une fierté particulière parce qu'il était très particulier. Certainement, comme tous les enfants d'ailleurs, vis-à-vis de leurs parents, etc. Mais bon, c'est vrai que Titi, il avait beaucoup de facilité dans beaucoup de choses. C'était un garçon qui est très, très pertinent, très ouvert vers les autres. Il y a beaucoup d'anecdotes. Moi, j'ai découvert qu'il discutait souvent avec des gens qu'on peut considérer des sans-abri qui sont aux alentours du score, et je sais qu'il partageait son sandwich avec des gens comme ça, et il parlait avec des gens comme ça, et bon, voilà, et Titi, il était toujours tourné vers les autres, et que c'est pas le temps, c'est insupportable, ça le sera jusqu'au bout. Simplement, c'est que il va falloir trouver pour nous quelque chose qui donne un sens à sa disparition. Et si Titi avait dû disparaître comme les autres, parce que j'oublie pas, moi c'est mon fils donc je parle d'Elio, mais il y a aussi beaucoup d'autres, on aurait pu éviter tout ça en faisant les choses bien en avant. Dès qu'il y a eu des accidents, les gens qui étaient au pouvoir, et je parle bien sûr de tout le monde, tous les gens qui auraient pu faire quelque chose, n'ont malheureusement pas fait les choses. Et ils auraient pu éviter ces drames, et ils auraient pu éviter aussi que la Réunion soit aussi sous le feu de la rampe, parce que quand ailleurs dans le monde, on parle de Shark City, donc il y a ça, et puis j'ai vu dans votre sujet information que le chômage à La Réunion, on sait que La Réunion c'est une île où il y a beaucoup de jeunesse, on a besoin de voir aussi dans le futur. Moi j'avais donc 3 enfants, j'en ai 2 qui sont là, la perspective c'était quand même de faire une vie, pardon excusez-moi, à La Réunion. Et il faut que les gens comprennent que cette histoire cette crise de requin, je dirais le scandale requin, parce que c'est plus que ça, c'est plus qu'une crise, c'est un scandale. Il faut savoir que tout ça a plombé l'économie de la Réunion. Et il faut savoir que le secteur économique est un secteur qui peut être très très porteur pour la Réunion et donc pour toute la jeunesse réunionnaise. Donc dans le combat que je mène, il ne faut pas croire que je mène juste un combat de surfeur, parce que moi-même je ne suis pas un surfeur, c'est pas mon sport de prédilection, mais mes enfants ont choisi ce sport, comme ils auraient pu choisir de faire du foot ou je sais pas, du karaté ou du tennis. J'ai des enfants qui ont choisi de se tourner vers l'eau, c'est pas moi qui les ai poussés vers cette activité. Et donc il faut c'est ce que j'aimerais faire comprendre aux gens en général. Et c'est pour ça que j'ai décidé de commémorer. Enfin, c'est même pas une commémoration, parce que dans le fait d'une commémoration, on voit quelque chose, une forme de tristesse. Et en fin de compte, bien sûr, nous, notre douleur en tant que parents, elle est complètement présente et elle pourra pas s'effacer. Mais je voudrais que la journée du dimanche, donc qui est l'anniversaire de mon fils, qui aurait eu 14 ans aujourd'hui, qui a 14 ans aujourd'hui, enfin hier. Et je veux que ça soit quelque chose comme un rassemblement fraternel. Voilà, il faut que ça soit quelque chose qui puisse porter les gens dans ce qu'il y a de meilleur. Et d'ailleurs, je profite de l'antenne pour remercier tous ces gens qui nous ont permis de pouvoir de créer cet événement. Et tout a été donné avec le cœur. C'est-à-dire que dimanche, tout ce qui va se passer, ça a été donné partout, par les artistes, par les bénévoles, par la municipalité de Saint-Paul, qui a été complètement et parfaitement présente, et par d'autres organismes. Et donc, je profite bien sûr de les saluer et de les remercier infiniment. Et je vous remercie aussi de me permettre de pouvoir le faire à l'antenne. Et donc, je voudrais que les gens qui ont été choqués et qui ont été bien sûr émotionnés par la disparition de Titi, viennent nous rendre visite pour partager cet instant et puis faire en sorte qu'on soit un plus grand nombre pour montrer en fin de compte qu'il y a une dynamique aussi par rapport à ça et qu'il y a aussi quelque chose de très fraternel. Je veux dire, moi c'est très important ça.
parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, parce que bon, on est souvent, bien sûr, dans des débats qui sont complètement passionnés, donc parfois certaines personnes dépassent un peu le cadre même des choses, et souvent des choses ont été dites, et sont des choses qui ne devraient pas. Et peut-être la pire des choses que vous ayez entendues? De nous traiter d'assassins quelques jours après la mort de mon fils, parce qu'on parlait de régulation de pêche de requins. Voilà. Un hommage rendu donc ce dimanche sur la place des Brisants. Et pour peut-être conclure sur le plan associatif, l'association Elio Canestri, si vous aviez un seul message ou une seule action à apporter, ce serait? Eh bien, ce serait de participer à la sécurisation et au retour à la normale de la situation, même si les choses vont changer, mais de retour à la normale, c'est-à-dire de pouvoir profiter de l'océan et de revoir les touristes arriver et de revoir ce beau pays fonctionner comme il le doit. Voilà. Et l'association, on est en charge d'ailleurs, Elio, si vous me permettez, c'est heliocanestri.org. Cette association, en fin de compte, c'est pas tant l'adhésion, c'est pas tant le prix d'adhésion qui est dérisoire, je dirais, mais c'est surtout le fait de venir dans cette association pour qu'on puisse peser avec le plus grand nombre. C'est-à-dire, en fin de compte, on se fait le représentant des personnes. J'ai encore rendez-vous avec notre Premier ministre au mois d'octobre. Et il est bien évident que si dans cette association on est le plus grand nombre, ça pèsera, bien sûr, parce qu'on sait comment fonctionne la politique. Et donc ça sera très important d'être le plus grand nombre pour pouvoir peser sur les décisions futures.